Chez Yann, du blog Le Bon Dosage, on est entre espoir et pessimisme. L'espoir, c'est lorsque Yann nous parle d'une nouvelle façon de financer les projets économiques. Selon lui, le capitalisme, lorsqu'il connaissait sa phase de croissance avec peu de régulation étatique, c'est-à-dire au XIXe siècle jusqu'à 1939, était avant tout mu par des entrepreneurs dont la première préoccupation n'était pas l'argent. Ainsi en était-il, selon Yann, de Henry Ford et de Thomas Edison. Aujourd'hui, dans la seconde phase du libéralisme enclenché dans les années 70, le pouvoir montant des financiers et des commerciaux a remplacé la recherche du contenu par celle de l'argent en tant que tel. Certes, la solution n'est pas pour Yann de remplacer les financiers privés par des fonctionnaires. Il propose une nouvelle pratique, où des passionnés, neutres, décideraient de l'allocation des ressources pour des projets innovants, en art, en sciences, etc. Mais, question personnelle, si ces passionnés sont neutres économiquement vis-à-vis des projets qu'ils étudient, leur motivation sera-t-elle durable? Ne risque-t-elle pas de céder la place à l'indolence? Yann met en avant, à travers l'exemple du secteur des jeux vidéo, où des pionniers pouvaient réaliser seuls des jeux intelligents dans les années 80 et 90 et où les financiers ont pris ensuite le relais, multipliant les jeux aguicheurs et surpromus, Yann met en valeur la possibilité d'un nouveau financement. Il s'agit d'un financement direct des projets, avant qu'ils soient réalisés par les futurs clients. L'idée n'est pas si nouvelle sur le net, et ce qui m'interroge c'est, est-ce que le client lambda, qui a ses occupations personnelles de travailleur, citoyen, client, pourrait-il passer son temps à réfléchir sur les projets qu'il pourrait financer? Faut savoir que si le métier de financier est apparu originellement, c'est pour concentrer sur lui et sur quelques individus cette tâche prenante du choix d'allocation des ressources. C'est pas toujours pour notre bonheur.